L'une des personnalités préférées des Français, un homme qui était abbé et qui est maintenant décédé, il est décédé en 2007 je crois, est accusé de façon posthume. Il est accusé d'avoir eu des gestes déplacés au minimum par 7 femmes. On nous dit qu'aucun signalement n'a été fait à la justice, c'est-à-dire que pour l'instant il s'agit seulement d'accusations, il ne s'agit pas de procès, c'est juste une accusation. Alors évidemment ça fait un peu un coup de tonnerre lorsqu'on voit l'image de ce vieux monsieur auquel on aurait donné, c'est le cas de le dire, le bon Dieu sans confession, et qui s'était distingué tout au long de sa vie par son soutien et cette défense des plus pauvres, des plus démunis. Évidemment, si jamais ces agressions sont avérées, eh bien ça cadre mal avec l'image idéalisée peut-être, qu'on a de ce monsieur. Alors j'aimerais, en l'attente d'une évolution de cette affaire, j'aimerais voir ce que les cartes peuvent suggérer à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport à cette accusation concernant cet abbé? Au centre de cette affaire, avec le battleur, on a une ou des personnes jeunes qui tentent des choses, qui tentent tout un tas de choses. On voit le regard est tourné vers le passé, vers quelque chose qui s'est fait dans le passé. Alors en effet, on voit donc du côté du passé, la maison Dieu, quelque chose d'un peu brutal, d'un peu violent, mais aussi quelque chose, un événement qui fait vaciller la couronne d'une personne, alors qu'on pourrait dire puissante, mais dans le cas de cet abbé, il ne s'agissait pas d'une puissance financière ou matérielle, mais plutôt d'une puissance morale. C'est quelqu'un qui représentait une autorité morale, quelqu'un vraiment d'inattaquable, quelqu'un qui avait pris la défense des plus pauvres, des plus démunis, donc vraiment au niveau moral une personne très élevée. C'est du moins l'image qu'on en a tous. Eh bien avec cette carte, c'est la chute, c'est la déchéance. C'est un coup brutal porté justement à cette puissance morale. On a donc des personnes plutôt jeunes, c'est ce que nous dirait cette carte, qui tentent des choses. Alors à l'arrivée on a quoi? En résultat on a quoi? Avec cette carte du diable, on a quelque chose qui n'est pas très bon. Avec le diable, il peut être en effet question de perversion, il peut être question de séduction de quelqu'un, c'est-à-dire un loup déguisé en agneau qui se déguise en agneau pour mieux approcher ses proies. Ça pourrait être ça pourrait être aussi quelqu'un qui, sous couvert de bons sentiments, a cherché un bénéfice personnel ou un plaisir personnel. C'est ce que nous dit cette carte du diable, ça n'est pas très bon. En carte négative ou défavorable, on a cette carte du monde. Le monde, c'est un aboutissement, c'est quelque chose qui va jusqu'au bout, qui, lorsqu'on lance une action, parvient à un résultat, au résultat auquel on s'attend ou qu'on souhaite lorsqu'on lance l'action. Mais ici, c'est en position négative. Alors de deux choses l'une, soit l'action de ces dames n'ira pas jusqu'au bout, peut-être, alors soit par manque de preuves concrètes, soit du fait que leur agresseur présumé étant décédé, c'est difficile de le condamner. En carte forte, ici, on a la lune.
en carte favorable, on a la Lune. La Lune nous parle d'abord d'une dimension nationale, c'est le cas de cet homme qui représente, alors toute religion confondue, c'était quelqu'un qui était dans la religion catholique, mais peu importe, il aurait pu être d'une autre religion. Le plus important, c'était surtout sa qualité morale, ou du moins la qualité morale humaine que la plupart des Français voyaient en lui, quelqu'un qui plaçait l'humain avant toute autre chose. Ce qui en a donc fait un personnage d'envergure nationale. Mais avec la Lune, on a aussi des choses, et malheureusement, ça va dans le sens des accusations. On a, si vous regardez bien la carte, deux parties, avec ici une sorte de division entre deux parties, une partie où les choses sont visibles, les deux chiens ici sont dans la partie visible, et puis l'écrevisse, c'est une bête moins ragoûtante, moins sympathique, qui est dans l'ombre, dans l'obscurité. Alors ça pourrait symboliquement représenter ici les qualités réelles de cet abbé. Ça, on ne peut pas lui enlever, c'est quelqu'un qui est vraiment venu au secours des plus pauvres, des plus démunis, ça n'est pas question de remettre ça en question. Mais ici, quelque chose qui était caché jusqu'à présent et qui ressortirait, c'était que c'était un homme comme les autres et qui, à un moment donné, avait des envies ou des pulsions. Alors malheureusement, semble-t-il, si on se fie aux accusations, encore une fois, il faudrait qu'elles soient prouvées. Pour l'instant, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'est juste des accusations, donc on ne peut que faire des suppositions, des supputations. Eh bien, il semblerait que ces instincts aient été assez mal maîtrisés, en tout cas vis-à-vis de certaines personnes. Alors ça rappelle en tout cas les confidences qu'avait fait cet abbé à demi-mot. Il avait confié que parfois, vis-à-vis de certains collègues hommes, il avait été tenté d'aller plus loin qu'une simple amitié. Mais semble-t-il, alors bon, tout ça était plus ou moins un demi-mot, il fallait comprendre un peu les choses. Si j'ai correctement compris, il n'était jamais allé plus loin. Bon, donc le voilà, hein, avec cette figure de l'ermite, on y voit carrément ce vieux monsieur, ça lui correspond tout à fait. Il est associé ici malheureusement au diable. Donc, bon, je n'ai pas, encore une fois, je ne mène pas du tout l'enquête, hein, c'est juste une question posée à des cartes, et puis on voit selon les cartes, la suite de cartes, de quelle façon on peut lier leur valeur par rapport au sujet du tirage, et puis quel scénario ça déroule. Eh bien malheureusement, il semblerait bien ici qu'on associe le diable avec l'ermite. Il semblerait bien que ce vieux monsieur, en tout cas par moment, peut-être pas avec tout le monde, et peut-être pas non plus avec des choses d'une ampleur catastrophique. Il y a des gens qui font des choses très vilaines et vraiment très très mauvaises, et puis d'autres qui, à un moment donné, ont, on va dire, un geste déplacé, mais qui ne vont pas plus loin que ça. Alors on ne sait pas ce stade-là, on ne sait pas du tout, quelle est la gravité des faits qui lui sont reprochés, mais en tout cas, on aurait bien ici une association de ce monsieur avec ce genre de pulsion. L'empereur, là c'est autre chose, c'est une autre personne, c'est plutôt une autorité pas morale comme celle que représente un abbé, mais ici avec l'empereur c'est plutôt un chef d'État. Alors que vient-il faire là-dedans? Ça me fait penser à certaines théories de certaines personnes qui pensent qu'on est dans une époque où on cherche à éradiquer le plus possible le sentiment religieux, et que dans notre pays, la religion traditionnelle, la plus implantée, on va dire historiquement, étant le christianisme,
eh bien, des personnes dans les rouages de l'État s'évertueraient, je mets ça au conditionnel, hein, bien sûr, c'est une théorie simplement, s'évertueraient à salir tout ce qui touche à cette religion de façon à comment dire, à dissuader les gens de se tourner justement vers ce qui est spirituel. Alors c'est à ça que me fait penser cette carte de l'empereur ici, qui semble associée à ces accusations. Avec la roue de fortune, il y a un changement qui viendra plus tard. Alors ça c'est bien mystérieux, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Le changement, c'est quelque chose où quelqu'un sera suspendu. Peut-être que ces accusations, plus tard, seront suspendues suite à des changements qu'on aura eus concernant cette affaire. C'est une première possibilité. Deuxième possibilité, si on part sur la théorie que le chef de l'État ou des personnes de cet acabit, comment dire, agirait dans le sens d'une salissure de tout ce qui touche à la religion, eh bien dans ce cas-là, on aurait un changement avec ces personnes-là, puisque ça les concerne, cette suite de cartes ici, serait suspendue. On aurait donc une action qui serait suspendue contre ce vieux monsieur, cet abbé. D'accord, ok. Bon, pour l'instant, on ne peut pas trancher entre les deux possibilités d'interprétation. Ok. Concernant les accusations de gestes déplacés par 7 femmes au sujet d'un très célèbre abbé en France, qui est maintenant décédé, et pour tenter de savoir si ces accusations sont vraies ou fausses, ou en tout cas ce que les cartes peuvent nous suggérer, j'interroge le tarot du Graal. Que suggère cette suite de cartes au sujet de cette accusation contre ce célèbre abbé? On a tout d'abord, sur cette carte, que voit-on? On voit un homme qui est à terre, qui a été salement blessé. On voit des blessures aux genoux, on voit également du sang sur son front. Alors on pourrait penser que c'est l'image de cet abbé qui est très atteinte par cette accusation qui fait l'effet d'un coup de tonnerre. On voit néanmoins à côté de lui quelqu'un qui porte une croix, donc qui serait, on pourrait dire, de son côté, qui ferait partie du même monde que lui, qui semble l'assister ou être là pour lui en tout cas. En carte centrale, on voit une personne avec un habit portant une croix, là aussi également, donc quelqu'un de ce monde religieux, qui semble, comment dire, oindre, par exemple, ou absoudre, ou qualifier, on a l'impression d'une sorte de cérémonie, pour reconnaître quelqu'un, octroyer une certaine qualité à quelqu'un qui semble dans la hiérarchie plus bas que la personne qui se trouve à côté. Alors, ça fait penser à quelqu'un qui a plus de pouvoir, qui est plus reconnu, qui est plus haut dans la hiérarchie, une sommité dans ce monde religieux. Donc on peut y voir l'abbé, mais ici sous des traits plus jeunes, qui se met en rapport avec des personnes intéressées par la religion. Alors ces personnes ne portent pas de croix, donc il ne s'agirait pas d'abbés ou de personnes ayant un grade dans l'église, mais peut-être de simples fidèles ou de gens qui le côtoient. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit que ce monsieur, écoutez bien, les touche. Or, il est bien
reproché par ces femmes des attouchements. Alors c'est ce que je vois dans cette carte-là, hein, quelqu'un qui incarne la religion ici, mais plus jeune que la dernière image qu'on a eue de cet abbé. Et ici, ce monsieur, par rapport à des personnes qui ont toute confiance en lui, qui se tournent vers lui, ce monsieur les touche. C'est ce que je vois sur cette carte. En conséquence ici, ou en résultat, on voit quoi? On voit un bateau. Un bateau, c'est un symbole de mouvement, soit un mouvement vers la côte, soit souvent pour les gens qui, comme la plupart d'entre nous, sont sur la terre ferme, en tout cas sur un continent, lorsqu'on voit des bateaux, eh ben, ce sont souvent des bateaux qui s'en vont, quelque chose qui s'en va. Qui quitte l'espace connu pour aller ailleurs, pour qu'on perde la chose de vue. Eh bien, j'y verrais comme conséquence ou comme but à ces accusations l'idée de faire perdre de vue soit ce monsieur directement, soit la religion, soit les qualités de ce monsieur. Alors peut-être qu'il a eu un moment d'égarement, ça arrive à tout le monde de faire des choses qu'on regrette amèrement plus tard, on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Alors c'est peut-être le cas, je n'en sais rien, je ne mène pas l'enquête, mais même si c'est le cas, on a l'impression avec ce bateau qui s'éloigne que c'est un peu de la sainteté, si j'ose dire, même si ce monsieur n'est pas canonisé. En tout cas les Français lui portent des sentiments très positifs, proches de la sainteté. C'est quelqu'un qu'on reconnaît comme ayant des qualités humaines très élevées. Eh bien, c'est un peu de cette odeur de sainteté qui semble s'éloigner avec ce bateau qui s'en va, qui porte, on le voit ici, il y a un calice, ça peut faire penser au Graal. Eh bien, le Graal de la sainteté s'en va avec ces accusations. Bon, eh bien, malheureusement, on ne pourrait pas être plus explicite. J'en suis bien désolé. Ça gâche un peu l'image que j'avais de cet abbé, mais malheureusement, si je me fie au scénario des cartes et surtout à celle-ci, est-ce qu'on pourrait être plus clair? On voit un monsieur debout, avec les jambes légèrement écartées, et puis une personne assise juste devant lui. Ça pourrait être une dame d'ailleurs, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, ça pourrait être une femme en tout cas, qui semble lever la main. Alors je pense que la coïncidence est peut-être un peu fortuite, ça n'est pas censé représenter ça. Je pense que c'est la perspective qui fait cet effet malheureux, mais la main de la femme semble bien vue d'assez loin et avec la perspective toucher ou être pas loin de l'entrejambe de ce monsieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Là encore, il est bien question de quelque chose qui se fait entre adultes, et puis il est bien question de toucher, là aussi. Et cette carte est en position défavorable. Bon, ben, est-ce la peine d'aller plus loin? Allez, avec cette carte en faveur de ce monsieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui prie, qui est à genoux et qui prie la Sainte Vierge, qui par son nom, Vierge, est un symbole de pureté. On la voit ici sous la forme d'une statue, c'est-à-dire, ben, elle n'est, à ce stade tel qu'elle est représentée, ce n'est plus un être humain, c'est une statue, c'est un bloc de pierre, qui semblerait dire que la pureté, ben, c'est la pureté absolue, par exemple de la Sainte Vierge, ben, c'est pas dans les capacités humaines, c'est-à-dire qu'on a tous des pulsions, qu'on maîtrise ou pas de façon différente, et c'est un peu, ça semble être la raison pour laquelle ce monsieur,
ici, s'agenouille et fait une prière à la Vierge. Lui, par contre, il est humain, c'est-à-dire qu'il n'a pas la pureté minérale de la Vierge. Lui, peut-être, a été agité par des turpitudes d'êtres humains face à d'autres êtres humains qui lui plaisent un peu trop pour que ça soit honnête. Et puis, on dirait ici qu'il vient implorer la Vierge de l'aider à maîtriser ses pulsions. Ça pourrait être ça. Alors on pourrait y voir un monsieur qui peut-être à certains moments a eu des gestes déplacés, mais qui semble-t-il était conscient du côté déplacé de ses gestes et qui faisait de son mieux pour essayer de les maîtriser, ou qui en tout cas à un moment, semble-t-il, si je me fie à cette carte, fait tenter de faire appel au Très-Haut pour l'aider à maîtriser ses pulsions. Ok. Ce tirage est maintenant terminé, vous en penserez bien sûr ce que vous voulez, ce n'est qu'une interprétation de bout de carton, de cartes. Je ne prétends pas affirmer quoi que ce soit, mais si je me fie à ces deux tirages, il semblerait que ce monsieur ait fait ce dont on l'accuse. Alors, dans quelle gravité, je ne sais pas. L'enquête, bien sûr, nous dira en fonction des éléments qui apparaîtront, si c'est vrai ou si c'est faux, et si c'est vrai, dans quelle mesure. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.